Non, 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 non. Fait que... Je l'ai faite, là. Je l'ai faite. Yeah. Oui, c'est pas important. What? Trop bien. Ah! Ça va être le fun! Ah! Hello! Fait que, après avoir écrit dans mon journal, je me suis entraînée. Leg day, yeah, que j'ai filmé. Mais pas pour inclure dans cette vidéo-ci, mais dans une prochaine ou une avant. Anyway, c'est pas important. Mais ça va être une vidéo super le fun parce que j'avais envie de te partager ma façon de m'entraîner en ce moment. Là, je sors de la douche parce que leg day, il fait chaud. Puis j'ai décidé que je me faisais un masque, mais pas n'importe quel masque. Ma belle-sœur m'a donné ça, là. Cup of coffee. Ouais, cup of coffee. De Lush. C'est quand même très drôle. Elle m'a donné ça justement quand je me disais il faudrait que je me trouve un bon masque. Mais tu sais, avec mon eczéma puis ma peau sensible, j'ai peur là, de mettre autre chose que genre la même crème hydratante que j'utilise depuis 2 ans puis que je veux que rien d'autre touche ma peau. Mais lui, là... J'avais peur que ce soit trop asséchant, mais il y a aussi du sirop d'agave qui est hydratant, en plus du café qui donne un boost à la peau. Mais c'est vraiment spécial, là, tu le mets, ça sent le café, là, oh my god! Oui, il y a la texture un peu grain de café, mais c'est dans une base smooth, là, hydratante. Puis quand tu l'enlèves, moi j'aime ça frotter un peu, là, comme pour exfolier, pendant que je le rince en fait. Mais après, ma peau est comme... est hydratée. Fait que tu viens de l'exfolier, mais en plus, c'est comme... Il y a comme un... Pas un film, mais il se passe quelque chose, là. J'ai pas envie de mettre de toner ni de crème hydratante. Ce masque-là, j'aime le laisser... Ouais, 10-15 minutes, mais c'est ça. Je le laisse environ... Ben, je le laisse le temps que je pense à le nettoyer. Fait que je me suis dit, on va aller méditer! Mais c'est vrai, avant de méditer, il faut que j'aille ramasser mon bordel... d'entraînement parce que quand je filme mon entraînement, je bouge un peu je bouge ma chaise berçante puis plein de trucs pour que ça soit mieux pour l'œil, que ça soit moins encombré, mais il y a aussi que je garoche tout parce que je veux pas perdre de temps. Fait qu'on va aller remédier à ça, puis après on va méditer. Moi, ce que j'aime faire, c'est me mettre une alarme sur ma montre, ma Fitbit. J'aime ça parce que c'est une alarme silencieuse. Elle va juste comme vibrer sur mon poignet un peu. Alors que c'est déjà arrivé que j'étais tellement loin dans ma méditation, j'étais tellement bien. Mais là, j'avais mis mon timer sur mon téléphone, mais là, c'était comme ding, 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 mais comme bah! C'est pas exactement l'état d'esprit dans lequel tu veux sortir d'une transe méditative, disons. Si t'as pas de montre silencieuse, ben au moins choisis peut-être une alarme comme, tu sais, il y en a là, des chimes de méditation, là, tu sais, quelque chose comme ça. Moi, j'aime ça mettre 10 minutes. Je trouve que 10 minutes, c'est assez. C'est pas trop peu, mais c'est pas trop. J'ai déjà parlé à des gens qui m'ont dit « Ah ouais, moi, ben j'aimerais ça commencer, je commence par 30 minutes. » Mais what? Tu sais, 30 minutes, c'est très long, là. Tu peux faire bien des choses en 30 minutes. Tu peux t'entraîner, tu peux faire du yoga, tu peux aller marcher dehors. Alors que 10 minutes, on dirait que c'est juste 10 minutes. C'est déjà
10 minutes, mais c'est quand même juste 10 minutes. Mais ça, c'est mon avis à moi. C'est ce qui marche pour moi. Honnêtement, là, j'ai pas encore une pratique de méditation constante comme j'aimerais. Mais je travaille aussi à pas mettre de pression puis pas trop m'overloader, là. Sauf que la méditation, j'aimerais ça que ça passe en priorité parce que, comme je dis, c'est juste 10 minutes puis ça l'apporte tellement, mais tellement de bien, là. J'ai aucune raison de pas le faire. Je le sais pas. Pourquoi je le fais pas? Je le sais pas. Je le sais pas. J'aimerais ça changer ça. Puis, quand ça va être déjà plus constant à 10 minutes, j'aimerais ça build up, à rajouter 1 minute par jour. Peut-être, j'ai lu ça à un moment donné, quelque part. 1 minute, c'est rien, puis là, tu te rends pas compte, puis tu médites pendant 30 minutes, peut-être 1 heure. Je pense que ça vaut la peine que tu essayes. Ça fait tellement du bien, méditer. Je peux même pas le mettre en mots, ce que ça fait. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résistance alentour de ça, que c'est vu comme, tu sais, c'est hippie, j'ai pas le temps de moi de rien faire. Je le dis tout le temps, là, si tout le monde prenait même 2 minutes de méditation dans sa journée, à quel point le monde irait mieux. C'est fou, c'est fou. Puis tu sais, moi non plus, là, honnêtement, là, ça doit faire 1 semaine que je l'ai pas pris le temps de méditer. Puis là, après, je me demande pourquoi je fais le pas. Pour vrai, c'est ça qui arrive, c'est que je suis pas quelqu'un de super occupé. Je travaille pas temps plein. Tu sais, oui, là, c'est sûr que monter des vidéos YouTube, filmer, éditer, tout ça, c'est beaucoup de temps, puis tu sais, je m'entraîne, puis c'est pas que je fais rien de mes journées, mais c'est facile de pas prendre le temps, puis c'est pas parce que tu l'as pas, on a tous le même temps dans une journée. Tu sais, il y en a qui me disent « Ah, moi, je médite en faisant ça » ou « Moi, je médite en lisant un livre », mais oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, que tu relaxes, tu fais quelque chose qui te relaxe, mais c'est pas méditer parce que c'est pas rien faire. Puis honnêtement, méditer, c'est juste ça. C'est pas te vider la tête puis juste entendre ta respiration. C'est impossible d'arrêter de penser parce que ton cerveau est fait pour penser. Fait que si tu essaies de méditer puis tu te fâches parce que tu penses, mais c'est normal. J'ai l'impression que c'est mal expliqué. Tu sais, honnêtement, t'as pas besoin de lire des livres sur la méditation. Je l'ai faite, là. Je l'ai faite. Mais moi, j'aime lire. Mais t'as pas besoin de lire des livres sur la méditation pour comprendre c'est quoi. Honnêtement, la méditation, c'est pas penser. C'est plutôt te distancier de tes pensées. Moi, l'image qui m'a le plus rejoint quand je l'ai entendue, c'est imagine que t'es assis là, sur le bord de la route. Tu vois les autos passer, tu vois les humains marcher. Mais le but, c'est de ne pas accrocher à aucune voiture, à aucun humain, à aucun stimuli qui passe. T'es juste là, tu regardes, mais tu laisses aller, t'accroches pas. Ben, tu vas faire la même chose avec tes pensées. Tu vas la laisser aller. « Ah, je pense à ça en ce moment, OK. » Mais tu la laisses aller. Tu vas pas t'accrocher, puis « Ah, je pense à ça. Ah non, c'est vrai, il faudrait que... » Non, 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 non. Tu le feras après, tu le feras avant. C'est pas le moment. C'est aussi pour ça que c'est important de méditer dès que tu te lèves, parce que t'as pas encore eu le temps d'être pris, tu sais, comme dans le cycle de la journée, là. T'as pas le temps, là, de penser aux enfants, de penser à faire l'épicerie, de penser à la bouffe, de penser à ta job, de stresser. Et c'est pas encore commencé. J'ai trouvé un champignon de Mario Bros. Bon, évidemment, je l'ai échappé, puis je sais pas il est parti où, mais bon, ça va être le fun!
marcher dans le bois. Je suis revenue au gros soleil. Il n'y avait aucun nuage. Il faisait chaud. Là, j'ai regardé la météo. 16! J'ai vu mon hamac. Puis j'étais comme, hey, qu'est-ce que c'est là, toi? Fait que je me suis dit, aujourd'hui, là, c'est le moment. On est trop